Et maintenant, écoutons attentivement le message du frère Swagger sur les plus grandes rencontres de l'histoire. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la avec moi, s'il vous plaît. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Lisez-le de nouveau. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Matthieu 24. Le grand chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Un verset, le 37. C'est Jésus qui parle. Le premier passage que je vous ai lu au sujet de l'enlèvement, qui est vraiment imminent, est l'œuvre de l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint. Le second passage, ce sont les paroles de Jésus, notre Seigneur et Maître. Il se rapporte comme le premier à la seconde venue du Seigneur. Jésus dit, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Le sujet de mon message, c'est la plus grande rencontre de l'histoire. La plus grande rencontre de l'histoire. Et cette rencontre va très bientôt avoir lieu. Ce sera peut-être ce soir. Ce sera peut-être demain. Ce qui est certain, c'est que c'est imminent, la plus grande rencontre de l'histoire. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Père Céleste, je te rends grâce. Aide-nous à te servir comme tu le veux ce soir. Ce que nous désirons avant tout, c'est que tu croisses et que nous diminuions. Je te demande ton aide et ton onction. Je te demande également de bénir tous ceux qui sont ici, de même que tous ceux qui nous regardent à la télévision, afin qu'ils écoutent, reçoivent et comprennent ta parole. Je te le demande au nom du Maître, et tout le monde dit Amen. L'histoire a connu quelques grandes rencontres. Certaines d'entre elles ont changé le cours des choses. L'autre jour, je me trouvais sur l'île de Corregidor, près de la ville de Manille, aux Philippines. Je marchais sur le sable de la plage, tandis qu'un vent léger agitait les palmiers, et je regardais l'eau, en me rappelant qu'en ce lieu même, le général Douglas MacArthur avait débarqué pour redonner la liberté promise au peuple des Philippines. Il leur avait dit « Je reviendrai ». Dans mon esprit, je l'ai revu entouré de ces officiers, tandis que les flashs crépitaient, les caméras tournaient devant l'un des plus grands généraux de l'histoire humaine. Cette rencontre défiait l'imagination. L'autre jour, j'étais au Caire en Égypte. Je réfléchissais, me rappelant une époque qui ne se trouve pas tellement loin de nous. Je voyais un homme bronzé par le soleil égyptien, l'homme le plus puissant du pays après le pharaon. Il parlait avec
quelques hommes, des nomades, des hommes rudes. Ils avaient peur, ils tremblaient, mais à la fin, leur interlocuteur, bouleversé, a commandé que l'on fasse sortir tous les autres afin de se faire connaître à ses hôtes, Joseph. Cette rencontre a changé l'histoire. J'étais à Jéricho récemment et je contemplais les eaux du Jourdain, rivière petite mais si importante dans l'histoire. Je pensais à la rencontre de Josué qui marchait de ce côté du Jourdain, près de Jéricho, et vit un homme. Il tomba à terre, l'adora et lui posa cette question: es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et l'ange lui dit: lève-toi, c'est Dieu qui m'envoie. Ces rencontres sont grandioses, leur conception même nous dépasse. Mais la rencontre que je veux vous décrire ce soir les rejette toutes dans l'oubli et l'insignifiance. Comme il est étrange de penser que la rencontre dont je parle n'intéresse pas le monde. Elle n'est même pas connue de tous les chrétiens. Mais ce sera une rencontre si importante, si inimaginable, que les paroles dont nous disposons ne peuvent en aucun cas la décrire. Cette rencontre sera si imposante que la terre ne pourra la contenir et ne pourrait d'ailleurs en être digne. Il faudra les cieux des cieux pour la contenir, car elle permettra de rassembler tous les enfants de Dieu qui ont existé depuis Abel, en passant par les patriarches, par David et tous les plus grands rois d'Israël, jusqu'à l'Église primitive et tous les chrétiens de l'histoire moderne, jusqu'au moment où la trompette de Dieu retentira, selon ce que l'apôtre Paul a dit. Alors, les morts en Christ ressusciteront. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons levés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà la rencontre dont je veux parler. Et cette rencontre va très bientôt avoir lieu. J'aimerais donner une petite parole d'instruction ce soir. L'enlèvement, ce mot ne se trouve pas vraiment dans la Bible, même si on l'emploie pour parler de cet événement. Cette rencontre sera le sujet d'une grande joie pour la multitude innombrable qui aura le droit d'y participer. Cette rencontre sera secrète et le monde n'y participera pas. Il n'en sera pas même averti quand cette rencontre deviendra imminente. Pour cette occasion, Jésus ne reviendra pas sur terre, il apparaîtra seulement sur les nuées. Et seuls ceux qui seront prêts iront à sa rencontre. À cette rencontre, il ne viendra pas avec les croyants, il viendra plutôt pour les croyants. Lors de cette rencontre, il ne touchera pas la terre. Cela, il le fera plus tard. Lors de cette rencontre, il ne s'occupera pas des affaires de notre planète, mais uniquement de son corps, l'Église. Il reviendra plus tard. Ce sera la seconde rencontre que j'ai mentionnée ce soir. Il ne reviendra pas pour les croyants, mais bien plutôt avec les croyants. C'est-à-dire chaque enfant de Dieu qui a vécu sur terre, revêtu d'une robe blanche et lavé par le sang de l'agneau. À sa seconde venue, il posera le pied sur cette planète et le monde des oliviers se fendra d'un bout à l'autre, d'est en ouest,
selon la parole prophétique prononcée par les anges, lorsqu'ils dirent que ce même Jésus que vous avez vu partir reviendra sur terre un jour exactement de la même manière. Cette promesse-là, alors, s'accomplira et il reviendra. Certains d'entre vous, téléspectateurs, rient et se moquent. Vous vous dites, oh, cela fait bien longtemps que vous nous racontez cette vieille histoire. Mais laissez-moi vous dire que vous allez très bientôt changer complètement de visage et d'expression parce qu'il revient, il revient, il revient. Quand cela aura-t-il lieu? Personne sur cette planète n'en a la moindre idée. Et probablement, personne ne le sait dans la gloire, si ce n'est Dieu lui-même. Il doit d'ailleurs en être ainsi. Vous devez être prêts à tout moment. Mais nous avons une petite idée de l'accomplissement de tous les événements qui doivent avoir lieu, afin que nous sachions qu'ils approchent. L'apôtre Paul a dit il y a 2000 ans, dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la force. Des temps difficiles. Nous vivons aujourd'hui des temps difficiles. Il y a quelques jours, des individus qui exercent l'autorité ont fait cette déclaration choquante. Écoutez-la bien. Voici ce qu'ils ont dit. Chaque enfant américain, lorsqu'il entre à l'école à l'âge de 5 ou 6 ans, est un malade mental. Ce n'est pas un ignoble gangster qui parle, mais bien l'un des éducateurs les plus célèbres de ce pays. Et s'il croit que les enfants de ce pays sont des malades mentaux, c'est parce que, a-t-il dit, il arrive à l'école avec une certaine allégeance envers nos pères fondateurs. En d'autres termes, il croit en George Washington et en Abraham Lincoln et c'est mauvais. Il se soumet à toutes les autorités élues et l'on ne néglige rien aujourd'hui pour discréditer les autorités aux yeux du public et particulièrement des enfants. Ces derniers croient en leurs parents, ont une certaine foi en un être supérieur. Pensez-y un instant. En ce qui concerne l'existence de cette nation en tant qu'entité distincte, a-t-il dit, c'est la tâche des enseignants de guérir ces enfants malades en façonnant l'enfant international de l'avenir. Et l'on trouve une preuve supplémentaire de leur intention de convertir les gens à leur religion dans un article qui s'intitule « Une religion pour l'avenir ». Il dit ceci, « Je suis convaincu que la bataille qui se livre pour l'avenir de l'humanité doit être remportée dans les salles de classe par les enseignants qui percevront clairement leur rôle de propagandiste de la nouvelle foi. Et cette nouvelle foi, c'est la religion humaniste qui ne reconnaît et ne respecte aucun Dieu, mais croit en la divinité des êtres humains. Ceux qui en portent la responsabilité, ce sont les médias et le corps enseignant. Ils s'efforcent d'établir un nouveau code moral en Amérique. Ce code moral, cette nouvelle morale, déchire notre société. Elle pousse les gens à ne plus croire aux principes de nos ancêtres. Si vous essayez de détruire Dieu, ce n'est pas lui que vous détruirez. Vous détruirez la foi. Un point, c'est tout. Vous détruirez la foi et vous la détruirez d'abord dans tous les principes, dans les institutions et dans les règles morales.
Puis lorsque vous aurez réussi à déclencher des assauts populaires répétés contre les idées reçues, et cela, ce sont la presse, les médias et les enseignants qui le font aujourd'hui, il ne reste plus qu'à transplanter cette crainte, cette confusion et ce doute à la foi en Dieu, et il n'y a plus de foi du tout. Savez-vous qui est l'auteur de cette confusion dans l'esprit des citoyens? Ce sont les médias, les différents moyens d'information publique qui sont décidés à mettre un terme au statu quo. Pourquoi? Parce que leur philosophie consiste à vouloir imposer un nouveau système, une sorte d'humanisme athée, où toutes les décisions sont imposées par une élite restreinte, une classe supérieure d'intellectuels qui pensent pour les autres. Mais je vais vous dire une chose, et j'espère que vous qui me regardez la télévision, écoutez cela attentivement. Des hommes très puissants ont entrepris de mettre à mal, de déchirer ce livre que je tiens dans ma main. Les marteaux de l'opposition ont frappé cet enclume, ce rocher qui est la parole de Dieu. Le marteau se brise, mais l'enclume reste. Car lorsque vous mourrez, partirez en enfer, à moins que vous n'acceptiez Jésus comme votre sauveur. Ce livre continuera à parler et il demeurera toujours, parce qu'il est la parole du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu dit que pas une parole, pas un trait de lettre, pas un iota, pas une phrase, pas un chapitre ne passera. La terre passera, et l'athéisme passera, l'humanisme passera, l'évolution passera, et la philosophie passera, mais ma parole demeure éternellement. Gloire à Dieu. Récemment, un sondage a montré que les États-Unis deviennent un pays de gens impies et que l'on y connaît de moins en moins la parole de Dieu. Le directeur d'un institut de sondage a dit que 40% des gens savaient que d'après la Bible, c'est Jésus qui a prêché le sermon sur la montagne. Pensez-y un peu. La plupart des adultes de ce pays ne savent pratiquement rien de la Bible, a-t-il ajouté avant de conclure. Il est grand temps de tirer l'alarme quant à l'avenir de l'instruction religieuse dans ce pays. Les sondages montrent que 12% des gens seulement se sentent eux-mêmes spirituellement engagés et que la grande majorité d'entre eux trouvent les églises spirituellement mortes. Il a ajouté, en dépit du manque de connaissance de la Bible, près de 80% des gens se considèrent comme étant chrétiens. Réfléchissez-y bien. De 1919 à 1932, il y a eu la prohibition, l'interdiction de l'alcool. Les prohibitionnistes ont dû leur succès aux pressions exercées par Billy Sunday et les églises protestantes. Aujourd'hui, l'alcool pose de nouveau des problèmes dans bien des domaines et nous avons près de 12,5 millions d'alcooliques et 7 millions de buveurs occasionnels. Et ceux qui veulent s'en sortir se tournent alors vers les églises, mais cette fois, malheureusement, la réponse est beaucoup moins évidente. Les responsables des services de santé qui s'expriment sur les problèmes posés par l'alcool se plaignent de leur isolement et de l'hésitation des églises. Un professeur de la faculté de médecine du Michigan, un des principaux dirigeants des services de santé, a dit qu'il aimerait voir les églises s'engager davantage dans cette œuvre. Il a dit « Je suis profondément déçu de voir qu'aucune grande dénomination ne s'est encore engagée activement dans cette lutte contre l'alcoolisme. » Alors, quant à l'Église, est-elle prête? L'alcoolisme met en danger la spiritualité de millions de prétendus chrétiens. Même direz-vous, pourquoi vous attaquez ainsi à l'alcoolisme? Il y a d'autres problèmes.
Oui, mais alors je vous dirais, faites bien attention. Celui qui ne fait pas attention en arrive sans se rendre compte à l'alcoolisme. L'Église est-elle prête? Je ne sais pas vraiment si tous les chrétiens sont prêts, mais je sais que le corps de Christ est prêt. Alors, qui participera à cette rencontre? Elle va bientôt avoir lieu. Qui y participera? Nous avons reçu l'autre jour une lettre qui ressemble à des milliers d'autres que nous recevons depuis des années. On nous demandait ceci. Frère Swagart, le Dieu que les musulmans adorent est-il le même Dieu que celui qu'adorent les chrétiens? Pensez-y un instant. On m'a déjà posé la question de différentes manières. Les Juifs n'adorent-ils pas Dieu? N'adorent-ils pas eux aussi le Dieu des chrétiens? Y a-t-il une différence entre le Dieu des catholiques et celui des protestants? Allah n'est-il pas le même Dieu que le Dieu des chrétiens? En fait, tout cela n'est pas très important. Si c'est Dieu, c'est très bien. Peu importe que vous soyez musulman, que vous soyez juif, ou encore chrétien, ou encore autre chose, si vous adorez Dieu, après tout nous adorons le même Dieu. Ah ah, mais voilà le problème. Voilà le problème. Voilà les sables mouvants où le monde s'enlise complètement. Oui, le Dieu des musulmans, c'est le même que celui des chrétiens. Oui, le Dieu Jéhovah que nos amis les Juifs adorent, c'est le même Dieu que celui que nous, chrétiens, adorons. Et je vais vous dire une chose, et c'est bien là que tout se complique. Oui, il est Dieu. Et il n'y a qu'un Dieu. C'est le même Dieu que les musulmans adorent et que les Juifs adorent. C'est le même que les catholiques adorent. C'est le même que les protestants adorent. Toujours le même. Mais il n'existe qu'un seul chemin pour aller à lui. Il n'y en a pas 100, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 4, il n'y en a qu'un seul. Un seul, et c'est là la différence. C'est là la différence. On ne peut y aller par les bonnes œuvres, on ne peut y aller par son zèle, on ne peut y aller avec la religion, on ne le peut avec l'argent, on ne le peut avec l'instruction, on ne le peut par la pratique de la religion. Il n'y en a qu'un seul chemin, et ce chemin, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, je suis la lumière, et si un homme entre par un autre chemin, c'est un voleur et c'est un brigand. Voilà donc le vrai problème. Voilà le point délicat. Voilà bien la vraie difficulté. Nous adorons tous le même Dieu et on ne peut l'adorer que si l'on adore en passant par Jésus-Christ. Je ne prêche contre personne. Je n'en veux à personne. Je dis seulement la vérité. Et je la prêcherai même si tous les catholiques du monde me haïssent, même si les protestants me haïssent, même si les musulmans me haïssent, même si le monde entier me hait. Je prêcherai que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus est le roi des rois, que Jésus est le seul et unique sauveur, que Jésus est le seul chemin. Et je vais vous dire encore une chose. Peu importe que vous soyez fidèle ou zélé, lorsque cette porte de perles s'ouvrira dans la gloire, le seul chemin par lequel vous pourrez entrer, que vous ayez ou non connu Moïse et parlé avec lui face à face,
que vous ayez connu ou non la Vierge Marie et parlé avec elle face à face, que vous ayez connu ou non les disciples et parlé avec eux face à face, que vous ayez ou non donné des milliards à l'Église, le seul moyen pour les hommes d'être sauvés, c'est d'avoir été lavés dans le sang de l'agneau. C'est cela l'Évangile, c'est cela la vérité. C'est de cela qu'il s'agit. Et au cas où certains ultra-zélotes, certains nababs du négativisme, peu importe le mot exact, au cas où les douteurs, les radoteurs se demanderaient qui va l'emporter, j'ai une bonne nouvelle. Lisez la dernière page du livre. C'est nous qui gagnons. Ha ha. Gloire à Dieu.